Bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous joignez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aimer à la mesure de l'amour de Dieu est une tâche impossible pour nous, mais le Seigneur nous offre le don de son Esprit pour réaliser en nous l'impossible. Avec confiance, implorons sa miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés et accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Efface nos fautes et montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps. Donne-nous de pouvoir nous garder du péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ton amour à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes préceptes. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les hommes de la Judée, de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu. Nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos péchés. Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin,
nous pourrons te rendre grâce. Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos péchés. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices, quand on lit l'Ancien Testament, on peut être porté à penser que Dieu est belliqueux, colérique, vindicatif. Les récits de guerre, de conflits assez nombreux dans ces pages de la Bible peuvent nous amener à considérer Dieu de cette façon. L'image que nous conservons de Dieu est peut-être encore celle d'un juge, d'un punisseur ou d'un policier qui nous surveille. Et pourtant, le prophète Daniel, dont nous avons entendu la prière en première lecture, reconnaît bien sûr ses péchés et les péchés de son peuple, qui a désobéi au commandement de Dieu, qui n'a pas écouté les serviteurs de Dieu que sont les prophètes. Mais il confesse aussi la bonté, la miséricorde et le pardon de Dieu. J'aimais bien ces phrases qui sont revenues quelquefois. « Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde », dit Daniel dans sa prière, et le pardon. Cette affirmation de Daniel nous prépare à la révélation que fera Jésus quelques siècles plus tard. En effet, Jésus présente Dieu comme un Père miséricordieux. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Il pardonne, il donne et il se donne. Ce sont là des harmoniques de l'amour véritable. La miséricorde est comme un beau prisme qui décompose pour nous ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans la lumière du Père, la miséricorde. Bien plus, l'essence même de la miséricorde, c'est d'avoir un cœur tourné vers la misère. Le mot le dit,
Le mot miséricorde, quand on le décompose, vous entendez les mots misère et cœur. Dieu ne cesse pas de regarder les misères de toutes sortes dans lesquelles nous nous débattons trop souvent, mais il ne fait pas que regarder, il répond de toutes les manières à nos difficultés. Il le fait souvent par notre cœur, par nos mains, notre parole, notre bienfaisance. Quand nous aidons, dépannons, relevons, bref, quand nous aimons les plus malheureux que nous sommes miséricordieux. Quand nous donnons de l'affection aux personnes que nous considérons moins fines, pourrait-on dire, moins fines que nous jugeons parfois, que même parfois nous condamnons, nous pratiquons la miséricorde recommandée par le Seigneur. Quand nous pardonnons à ceux qui nous insultent ou nous blessent, nous ressemblons à Dieu lui-même. En conclusion de l'évangile proposé aujourd'hui, Jésus nous le dit, « Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Seigneur, que ta miséricorde soit en moi comme elle est en toi, Seigneur. Apprends-moi la miséricorde comme tu la pratiques toi-même. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos prières, Seigneur, et protège contre les séductions du monde ceux et celles que tu appelles à te servir dans ces mystères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Pleins d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour
et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape Benoît,
et notre évêque Jean-Claude. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Frère André, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons la prière du Seigneur qui nous met sur la voie du pardon. Ensemble, disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Tout est possible pour celui ou celle qui accueille le pardon du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, en nous guérissant du péché, nous donne part aux joies du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.